On va faire 1 à 6 répétitions pour la force, entre 6 à 10 pour l'hypertrophie et 12 et plus pour l'endurance. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Et si tout ça, c'était complètement faux? Une étude publiée le 1er mai 2025, donc assez récent, vient de tout remettre ça en question et les résultats vont probablement te surprendre, surtout la différence entre les deux conditions dans l'étude. Vous allez voir que ça va vous surprendre. Donc, l'étude a voulu clarifier s'il y avait une différence entre les hautes répétitions et les basses répétitions pour gagner en masse musculaire. Donc, c'est le résultat de cette étude-là pourrait nous permettre de dire, hey, c'est quoi l'espèce de plage de répétition parfaite pour gagner de la masse? Si tu 6 à 10, si tu 4 à 6, c'est quoi? Eh bien, à la fin de cette vidéo-là, tu vas être en mesure de savoir clairement combien de reps tu devrais faire si tu veux maximiser ta prise de masse musculaire. Donc, on va voir ça en 3 points. Comme d'habitude, le premier, on va clarifier ce que prendre la masse veut dire, c'est quoi concrètement. Après ça, on va voir l'étude en question pour terminer comment appliquer ça dans vos entraînements dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je fais des épisodes 2 fois par semaine sur la transformation physique et la psychologie, le mix entre les deux ou un ou l'autre. Donc, étape 1, il faut clarifier ce que c'est prendre la masse. Prendre la masse, c'est ajouter du tissu musculaire. Pas plus compliqué que ça. Là, c'est comme comment tu fais ça, ajouter du tissu musculaire? Eh bien, il faut que tes fibres musculaires génèrent un haut niveau de tension mécanique. Ce niveau de tension mécanique-là, ben, les fibres le génèrent elles-mêmes lorsqu'elles contractent très lentement. Okay? Donc, quand ils doivent générer un haut niveau de force, elles génèrent beaucoup de tension mécanique et ça donne la cascade, la prise de masse, si je peux l'appeler comme ça. Ça, comment tu fais ça dans la vraie vie au gym? Eh bien, il faut que tu te rapproches de l'échec musculaire. Parce que quand tu vas à l'échec musculaire, ben, souvent, ben, pas souvent, tout le temps, tu ralentis beaucoup, ça devient de plus en plus dur et donc tes fibres doivent générer de plus en plus de force et donc de tension mécanique. Et donc, lorsqu'on va à l'échec musculaire, on va stimuler une prise de masse parce qu'on génère un haut niveau de tension mécanique qui est le mécanisme et le seul de la prise de masse musculaire. Donc, maintenant qu'on va voir dans le nombre de répétitions, la question c'est aller à l'échec à 6 reps, 12 reps, 4 reps, c'est quoi la meilleure rep ou les meilleurs reps à aller à l'échec musculaire pour avoir les meilleurs résultats? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'étude. Donc, on parle de 11 participants. Là, je sais que vous êtes déçus parce que là, quand dans un psycho, je n'ai genre, même pas psycho, c'était les steps, là, c'était genre 160 000. 11 hommes, 3 femmes. Donc, c'est même pas 11 participants, c'est 14 participants, vous m'excusez. 26 ans en moyenne. Mais ce qui était cool, c'est que c'était comment je pourrais dire ça? Une méthode d'étude intra-sujet. Ça veut dire qu'il n'y avait pas 2 groupes, il y avait 2 conditions et chaque participant allait dans les 2 conditions parce que c'était fait de façon unilatérale. Donc, on avait une jambe dans une condition et une autre jambe dans l'autre condition. Donc, ça élimine quand même les biais de ouais, mais là, peut-être que ce groupe-là a mangé plus de protéines, peut-être qu'il a plus dormi, ces affaires-là. Donc, c'est quand même vraiment de plus en plus populaire là, dans le monde de l'entraînement. La structure de l'étude, on parle de 9 semaines d'entraînement avec 2 trainings par semaine. Et là, tenez-vous bien, il y a 2 conditions, je vous le rappelle. La première condition, c'est qu'ils vont aller à l'échec à 3 à 5 reps. Ça veut dire, mettons, moi, je fais partie de l'étude. Ma jambe gauche va aller à l'échec à 3 à 5 reps. Ma jambe droite, qui est l'autre condition, va aller à l'échec à 20 à 25 reps. Fait qu'on a-tu 2 extrêmes, pas à peu près? Moi, j'étais saisi quand j'ai vu ça. 3 à 5 versus 20 à 25. Les 2 exercices, c'était du leg press unilatéral puis du leg extension unilatéral. Ça veut dire 3 à 5 sur le leg press à l'échec, 3 à 5 sur le leg extension à l'échec. Et même chose de l'autre côté, mais à 20-25 reps, 2 minutes de temps de repos entre les séries à l'échec. Encore une fois, j'aime le souligner, mais si les participants ont gagné de la masse musculaire, ça veut dire qu'ils ont fait de quoi de bien dans le protocole. Et si on revient avec le protocole, il allait à l'échec musculaire, il allait au gym, c'est en première affaire. Il allait à l'échec musculaire, il progressait sur leur charge, il prenait 2 minutes de temps de repos. Fait que s'ils gagnent la masse, on le sait que si on réplique ça, on va en gagner. C'est un peu à ça que ça sert la science. Donc, on n'a pas besoin de chercher la méthode Funky 360. C'est comme, on a des faits ici. Là. Que s'ils gagnent la masse, peut-être qu'ils n'en gagneront pas.
ben, ça va être une bonne affaire à répliquer dans vos entraînements. Bon, les résultats maintenant. Y a-t-il une différence entre aller à l'échec à 20-25 ou à 3-5? Eh bien, non, aucune. Christy, de différence significative entre les deux groupes. Ils ont tous les deux conditions, gagné de la masse musculaire. On parle de 9 d'augmentation d'épaisseur musculaire. Donc, tout ça est amplement cohérent avec les dernières études des dernières années. Le nombre de répétitions, on s'en sac. La priorité, es-tu rapproché de l'échec musculaire ou pas? Non, m'en fous. Tu as fait 12 reps, tu étais à 18 reps de l'échec, tu ne prendras pas de masse. Tu as fait 4 reps, tu es allé à l'échec, tu vas prendre la masse. Donc, si on y va d'un chiffre, là, il y en a qui s'obstinent, là, mais règle générale, on est autour du 5. Là. C'est vraiment les 5 dernières répétitions avant l'échec musculaire qui vont t'amener tes gains. Donc, que tu fasses 20-25 reps, 15, 7, 9, c'est les 5 dernières qui génèrent ce haut niveau de tension mécanique-là et qui te permettent de gagner de la masse musculaire. Et je trouvais pertinent de vous lire ce que les chercheurs mentionnaient dans l'étude. Ils mentionnaient, suggérant plutôt que l'hypertrophie peut être obtenue sur un large éventail de plages de répétition, à condition que l'effort soit important et que les séries soient menées jusqu'à l'échec volontaire. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, vous voyez, c'est comme, parle-moi pas du nombre de reps, parle-moi de ta qualité de tes reps. C'est ça qu'on veut savoir. L'effort. Ton nombre de reps, c'est comme, c'est pas important. Une rep, OK, il va t'en manquer. Mais en haut de 4 jusqu'à 30, c'est ça dans les autres études qu'on voyait, c'est pas mal la même chose en termes de résultats de prise de masse. Donc, le nombre de répétitions parfaites, c'est celle où tu vas à l'échec, puis celle que tu préfères. T'aimes ça 8, puis tu vas à l'échec à 8, on good. C'est ça ta plage de répétition parfaite. T'aimes ça 12, puis tu vas à l'échec à 12, parfait, c'est ça. C'est parfait pour toi. Et plus on se met le nez dans la science, plus on réalise qu'il y a des espèces de boîtes bien carrées qu'il faut que tout le monde rentre dedans. Ça n'existe pas bien. Le déficit calorique pour perdre du gras, ça, c'est clair. Il va falloir se rendre là-dedans. Mais c'est gros, là. La diète que tu fais ou l'alimentation que tu fais pour arriver là, hein, c'est énorme. Fait que tu peux trouver ton compte. Même affaire pour l'échec musculaire, tout le monde va falloir qu'il rentre dans cette boîte-là. Mais comment tu l'atteins, ça, c'est propre à chacun. Donc, plus on se met dans la science, plus on remarque que vous avez bien de la flexibilité. Maintenant, comment appliquer ça dans votre day-to-day pour maximiser votre prise de main? Mon opinion, si tu fais cette étude-là sur 12 mois ou 24 mois, je crois fortement que le 3 à 5 reps va gagner plus de main. Sur 9 semaines, fine. Sur 2 ans, je pense que l'accumulation de fatigue inutile va venir rattraper cette condition-là. Parce qu'on parle d'un volume de 1,5 à 3 fois plus dans la condition 20 à 25 reps pour le même résultat. Fait que tu fais 1,5 à 3 fois plus d'affaires pour rien. Ou peut-être plus de fun. Mettons que tu aimes bien ça. Mais mettons que tu n'aimes pas ça, c'est pour rien. Fait que mon opinion, c'est que je pense que ça ne sert à rien d'aller aussi haut que ça, sachant que ça me donne les mêmes résultats que plus bas. Et que sur le long terme, moi, je pense que ça tomberait définitivement favorable pour moins de reps. Donc, voici ma recommandation. Moi, je vous dirais garder ça entre 4 à 12 reps pour pas trop accumuler de fatigue. Mais encore là, si vous tripez votre vie sur 15 reps, faites donc du 15 reps. Mais assurez-vous d'aller à l'échec musculaire. Donc, un coup que vous êtes dans du 4 à 12, après ça, vous allez à l'échec musculaire. Après ça, vous augmentez votre charge et vos reps à toutes les semaines. Vous mangez assez de protéines, 1 gramme par litre de poids de corps. Vous êtes en maintien calorique ou en surplus calorique et vous prenez au moins 2 minutes de temps de repos. Vous faites ça, c'est comme, il n'y aura pas de problème. Aucun problème va être là, vous allez prendre la masse, c'est garanti. Garanti. À condition que vous êtes constant, bien évidemment. Mais si vous faites ça, c'est sûr que vous prenez de la masse, on l'a vu, on le voit dans tous les études de la prise de masse. Ils ont toutes les mêmes maudites de méthodes. C'est toutes la même affaire. Ils vont à l'échec, ils prennent assez de temps de repos, puis ils progressent à 3 semaines. Toutes les maudites études sont faites de même, puis tout le monde prend de la masse. Fait qu'on fait ça, puis on va y arriver. Aussi simple que ça. Donc voilà, la répétition parfaite, c'est elle que tu aimes le plus, puis tu es capable d'aller à l'échec, puis tu vas voir que les résultats vont suivre. Merci encore une fois pour votre écoute. Cette semaine, là, vous êtes rendu à m'écouter 2 fois semaine. J'espère que vous n'êtes pas écœurés de m'entendre avec ma grosse voix. Et puis, nous, on va se voir mercredi prochain pour un prochain podcast. Bye tout le monde!